Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur mon humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis s'en alla, s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Il a relevé les humbles. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous célébrons l'Assomption de Marie au ciel. C'est le couronnement et l'achèvement de ce que Dieu a accompli dans la Vierge Marie de Nazareth et en même temps de la manière dont Marie a répondu aux dons extraordinaires qui étaient en elle. La rencontre entre Marie et Élisabeth nous révèle que ces deux femmes sont conscientes des grandes œuvres que Dieu a accomplies en elles. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. À quoi dois-je que la mère de mon Seigneur vienne à moi? » La mère de mon Seigneur, Marie, porte en son sein le Seigneur Dieu qui vient sauver son peuple, combler les affamés de bien, accomplir les promesses faites à Abraham et à sa descendance. Marie a cru en l'accomplissement de ce que le Seigneur lui avait dit. Elle est consciente de sa petitesse et aussi des grandes choses que le Tout-Puissant avait faites pour elle. Pour cela, elle se sait bénie. Mais elle n'oublie pas de magnifier et de glorifier son Seigneur. En contemplant Marie qui monte au ciel en corps et en âme, nous voulons bénir et remercier Dieu pour elle et pour nous tous qui avons cru aux paroles de notre Dieu et qui, avec notre mère, aspirons à la patrie du ciel où Jésus nous a déjà préparé une place. C'est un jour exceptionnel pour tout croyant, pour tout chrétien, en cette solennité de l'Assomption. Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fête d'Assomption et que, à travers Marie, nous puissions trouver
cette réponse que nous voulons tant et que nous puissions, à travers Élisabeth, accueillir et sentir cette joie d'accueillir nos proches, nos amis et connaissances. Le Seigneur soit avec vous.